Bien, nous allons donc commencer par présenter un premier script de différents tests, un script PowerShell, donc utilisé avec PowerShell ISE à l'administrateur. Pour pouvoir travailler dans nos environnements, on a besoin d'avoir différents modules qui sont installés. En l'occurrence, dans mon environnement, j'ai installé les modules Azure AD et les modules MS Online. Je n'ai pas installé les modules autour du SQL Server, puisque mes scripts fonctionnent sur un serveur qui est déjà un serveur SQL, donc les composants PowerShell pour SQL Server sont déjà installés. Donc le premier script que nous allons détailler commence par la récupération d'informations dans un fichier CSV qui contiendra en fait des éléments d'identification et différents paramètres. Donc les paramètres que j'ai choisi d'enregistrer s'appelleront donc domaine initial, le domaine, le login pour Office 365, etc. Et donc quand je vais avoir ces différents paramètres là dans ce fichier CSV, mon fichier va donc importer, mon fichier script va importer le fichier CSV et compléter un dictionnaire de paramètres avec la valeur du paramètre et le nom du paramètre. À partir de là, je vais donc pouvoir renseigner des variables avec mon dictionnaire de paramètres. C'est simplement pour pouvoir écrire les éléments de façon un peu plus lisible. Ensuite, donc le premier élément qu'on va mettre en place, c'est donc la connexion à Office 365 pour effectuer différents tests. Alors, pour se connecter au service de Office 365, il faut plusieurs éléments. Donc, pour pouvoir se connecter, il faut utiliser l'action connect-ms OL Service avec des informations d'authentification. Ces informations d'authentification, les clés d'identité en français, vont être basées sur à la fois un login et un mot de passe, mais le mot de passe ici ne peut pas être en clair, il doit être crypté par la fonction convert to secure string. Bien, donc ces éléments, une fois qu'on a cette connexion là active, on va donc pouvoir requêter notre service Office 365. D'autres éléments, en particulier pour la partie Exchange, ont besoin d'avoir une session qui soit ouverte, et donc pour cela, on a besoin d'utiliser la commande new ps session sur le type Exchange, en précisant différents éléments et encore une fois mon identité. Et quand cela est fait, on va pouvoir importer la session et donc se mettre à travailler. Première action dont on verra le résultat dans quelques secondes, donc get-mso account SKU, ça permet de vérifier les licences qui sont installées sur notre serveur. Donc en l'occurrence ici on peut voir les licences gratuites au nombre de 500 000 pour les enseignants et au nombre de 1 million pour les élèves. Voilà. Ça permet de voir large au niveau de nos serveurs. Ensuite grâce à ces quelques lignes-là, je peux récupérer le nombre de groupes et le nombre d'utilisateurs qui sont notés dans Office 365. Donc ici, je les affiche avec le nombre de groupes et le nombre d'utilisateurs. Donc ce sont des éléments qui ont déjà été importés pour moi. Pour finir, je vais pouvoir requêter mon serveur SQL Server qui contiendra des éléments de gestion, dirais-je. Et pour ça, je vais donc utiliser le commandlet invoke-sql-cmd avec une requête tout assez classique. Bien évidemment, mes paramètres d'authentification sont passés en paramètres et qui proviennent de mon fichier CSV initial. Donc ici, je vois bien que j'ai 322 utilisateurs et la requête
vu d'un point de vue d'un client SQL Server, affiche bien le même résultat. Voilà, on retrouve bien nos 322 utilisateurs dans la table user 365.